voir le verset 7 de Matthieu 5, hein, ce sermon sur la montagne où Jésus nous enseigne des choses qui sont fondamentales, qui sont la manifestation, quand on les vit, de notre vécu réel dans ce qui est le royaume de Dieu, hein, que nous sommes appelés à vivre alors que nous sommes ici-bas sur cette terre. Et encore une fois, j'aimerais juste vous dire ce matin à quel point ce que Jésus nous laisse dans toute sa parole, et notamment dans ce sermon sur la montagne, eh bien, c'est quelque chose qui est, qui doit nous toucher, qui doit nous percuter, qui doit transformer nos vies. Alors, qu'est-ce que dit ce verset justement? Eh bien, dans le verset 7, Jésus va dire à ceux qui étaient là, mais il nous dit ce matin, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et même avant de commencer, j'aimerais, avant d'aller plus loin plutôt, j'aimerais vous rappeler juste une chose, c'est que, alors que j'ai dit, je répète, hein, que Jésus est en train de nous dire ces choses, eh bien, ces choses ont une implication pour notre vie aujourd'hui, mais encore une fois, elles auront une implication pour nous plus tard, notre vécu, dans l'éternité. Et puis, on va le voir au travers de ces choses que nous allons voir ce matin, autour de ce verset. Quelles sont les implications de ce verset pour nous aujourd'hui? Hein, mais juste ce que je voulais vous dire, c'est que quand Jésus dit ces choses, pas seulement ce verset 7, hein, bien sûr, mais encore une fois, il ne les dit pas pour rien, c'est-à-dire que dans notre vécu, Dieu nous prévient, il nous prévient de ce qu'est notre façon d'être, de ce qu'est, est-ce que je vis vraiment le royaume de Dieu, est-ce que je suis véritablement un enfant de Dieu? Parce que si je suis véritablement un enfant de Dieu, ben mon comportement va s'adapter au comportement de l'enfant de Dieu qui nous est laissé dans sa parole. Et puis, la conséquence aussi, c'est que si je ne vis pas, comme le Seigneur est en train de me transformer, c'est-à-dire que si je ne laisse pas finalement Jésus me transformer, parce que ça se passe aussi comme ça, eh bien, il y a des choses qui seront finalement pénalisantes pour moi. Et puis, par exemple, dans ce verset qu'on a sous les yeux là ce matin, eh bien, nous verrons qu'il y a quand même des choses qui ont des conséquences pour notre vie. Aussi bien notre vie d'aujourd'hui que notre vie dans le futur. Quand je parle du futur, bien sûr, je parle de notre vie dans l'éternité, hein, au niveau de la présence, dans la présence de Dieu. Alors, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Encore une fois, donc, je vois, moi, bien sûr, trois éléments dans ce verset. Dans une première chose, on revient toujours sur le fait que Jésus, à chaque fois, d'ailleurs, il commence par le fait que nous sommes heureux quand nous sommes miséricordieux, pour reprendre ce verset-là. Mais je rappelle encore une fois que quand Jésus parle, il nous dit heureux, en fait, il nous dit que nous sommes bénis par le Seigneur. Hein, nous sommes, quelque part, choyés par Dieu alors que je suis miséricordieux. Donc, j'ai repris, donc Jésus nous dit que nous sommes donc bénis par le fait d'être miséricordieux, hein, c'est le grec élémon ou élémoun, hein, je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, vous l'avez sous les yeux. Et puis, ce qui est la troisième chose, donc ça c'est le deuxième élément, hein, c'est que Jésus m'appelle à être miséricordieux. Et le troisième élément, c'est que si je suis miséricordieux, eh bien alors je suis celui qui va obtenir la miséricorde divine. Et vous voyez que finalement, c'est la même racine du mot, hein, le fait d'être miséricordieux ou d'obtenir la miséricorde divine. Et donc, j'espère en tout cas, moi je suis concerné par le fait d'obtenir cette miséricorde divine et donc d'être aussi miséricordieux. Alors, la question qu'on peut bien sûr se poser, que signifie dans la bouche de Jésus le fait d'être miséricordieux? Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il nous parle et quand il nous demande d'être miséricordieux? Eh bien, il y a un certain nombre de choses qui nous parlent de cela. Et tout à l'heure, je vous ai mis le verset de Matthieu 5, verset 7 dans la version Louis II. On a peut-être une façon un peu plus compréhensive dans la version
euh, de Matthieu 7, mais dans la version parole vivante. Alors, avant de la lire, parce que je crois que je suis en train de me mélanger un peu dans mes diapos, hein, mais oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Quand on prend les différentes traductions dans les Bibles françaises de ce terme, eh bien, le verset 7 est traduit de trois façons différentes. Avec le terme miséricordieux, bon, il y a le terme miséricordieux, qu'on va retrouver par exemple dans la version Louis II. Après, il va être traduit par le fait d'être bon, hein, ou d'exprimer de la bonté. On va le retrouver ça dans la version second 21, enfin bref, plusieurs versions. Et puis, il y a aussi cette notion de compatissant qu'on va retrouver dans dans d'autres versions, enfin, vous les avez là sous les yeux. Et puis, on va aussi retrouver, mais en dehors de la traduction de ce verset de Matthieu 5, verset 7, dans d'autres passages où il nous est parlé de miséricorde, il est aussi traduit par pitié, ce terme-là. Donc, celui qui est miséricordieux, c'est aussi celui qui exprime de la bonté, celui qui est compatissant, celui qui exprime de la pitié. Être miséricordieux, eh bien, c'est être bon, bienveillant, compatissant, indulgent. Et ça, c'est la traduction qu'on trouve, enfin, c'est la définition qu'on va trouver dans le dictionnaire. Hein, être miséricordieux, c'est être bienveillant, bon, compatissant, indulgent. Et puis, on va voir qu'en réalité, effectivement, c'est un peu quand même ce que nous dit la parole de Dieu et ce que nous dit la Bible. Alors, justement, dans Matthieu 5, verset 7, dans la version parole vivante, il nous est dit « Heureux ceux qui ont un cœur compatissant », hein, donc heureux ceux qui sont miséricordieux, là c'est traduit, qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Donc dans cette traduction-là, on voit bien quelque chose, c'est que ça nous rappelle que le corps compatissant, ça exprime notre sensibilité à la misère d'autrui, c'est-à-dire que l'enfant de Dieu que je suis, alors que je vis dans le royaume de Dieu, parce que voilà, c'est mon vécu, eh bien, quand je vois quelqu'un dans la misère à côté de moi, eh bien, ça touche mon cœur, j'ai cette sensibilité, mais enfin, ce verset nous dit que, comme dans la version du second d'ailleurs, que quand je suis compatissant, eh bien, la conséquence de ça, si vraiment j'ai cette attitude-là, eh bien, il y a une conséquence, c'est que Dieu aussi aura compassion de moi. Et on pourrait se dire d'ailleurs, si on prend le verset à l'envers, hein, on pourrait se dire, mais si moi je ne suis pas compatissant, si la misère de l'autre ne m'intéresse pas, enfin ce qui m'intéresse c'est seulement moi, hein, pour le dire autrement, eh bien Dieu n'aura pas compassion de moi, hein, si je l'exprime à l'envers. Et donc, je pense que c'est quand même important pour nous de le réaliser. Hein. Dieu ne nous prend pas en traître, si je puis dire, hein, mais voilà, aux yeux de Dieu, être miséricordieux, eh bien, ça a une importance assez grande. C'est une grande importance aux yeux de Dieu. D'ailleurs, une des raisons, je pense, pour lesquelles c'est important aux yeux de Dieu, c'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Il est compatissant, il est bon, il est sensible à notre misère et il veut nous faire du bien, d'ailleurs. C'est une des raisons pour laquelle Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort sur la croix pour nous sauver. Alors, dans ce verset, que signifie être miséricordieux? On peut comprendre que la miséricorde, c'est une première définition, si je puis dire, c'est que la miséricorde, c'est d'être touché dans notre cœur par la misère de notre prochain. Hein, ça, c'est la première chose, être touché dans notre cœur, mais aussi, c'est pas seulement être touché et puis rien faire, mais être touché par la misère de notre prochain, et puis, suite à cela, se mettre à agir et agir face à la misère de notre prochain. Ce n'est pas seulement une disposition intellectuelle, mais c'est plus que ça. D'ailleurs, c'est aussi, encore une fois, ce que Jésus a fait avec chacun de nous, et c'est ce qu'il fait. Alors, on va retrouver justement dans cette définition, dans cette approche de la miséricorde telle que Dieu le voit, hein,
il y a plein d'éléments quelque part, mais encore une fois, parce que Dieu est lui-même miséricordieux et la Bible entière crie, ou si je puis m'exprimer ainsi, la miséricorde de Dieu. Mais ce matin, pour un petit peu regarder face aux paroles de Jésus, j'ai retenu deux histoires bibliques, deux paraboles que Jésus va nous donner. Et donc, la première des paraboles, eh bien, c'est celle qu'on va trouver dans Luc au chapitre 10. Vous connaissez cette parabole qui est la parabole du bon samaritain. Donc, je vous fais grâce de l'histoire, vous la connaissez, cet homme, enfin ce samaritain cet homme qui est agressé et qui est blessé gravement, et puis il y a les religieux qui passent et puis qui le laissent dans son état. Ils ont trop d'occupations, ils sont trop pris par leur propre vie. Ils ne veulent pas s'occuper de ce malheureux qui a été agressé. Et il y a ce Samaritain, donc cet étranger qui passe et puis qui, lui, prend soin de cet homme. Il souvient ses besoins, il le soigne. Enfin, bon, vous connaissez l'histoire. Alors, c'est l'expression quand même, si on reprend les textes de Matthieu 5, verset 7, d'être miséricordieux. Et d'ailleurs, Jésus posait la question à tous ceux qui étaient là autour de lui à ce moment-là, et à ses disciples. Et puis, encore une fois, je pense qu'on peut le lire, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Jésus me pose la question ce matin, comme il vous la pose à vous. Et puis, à ton avis, à votre avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui fut victime des brigands? Eh bien, Jésus va dire tout simplement, cet homme va répondre, mais c'est celui qui a eu pitié de lui, qui lui répond donc le docteur de la loi, et certainement c'est ce que nous sommes appelés à répondre nous aussi, bien sûr. Eh bien, Jésus va dire ceci, eh bien, toi, va et agis de même, nous dit Jésus. Donc là, dans cette version-là, celui qui a eu pitié, mais c'est exactement le même terme. C'est le même terme, c'est-à-dire c'est écrit, si je reprends le terme de la version Louis II qu'on a vu dans Matthieu 5, verset 7, eh bien c'est celui qui a agi avec miséricorde. C'est exactement la même chose. Donc, dans cette parabole du bon samaritain, eh bien, c'est l'expression de ce que doit être et de ce qu'est l'enfant de Dieu qui vit concrètement le royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans prendre en compte celui qui est à côté de nous. Alors, vous savez, dans notre communauté, on a notre association qu'on a appelée d'ailleurs le Bon Samaritain. Donc, on agit aussi avec nos petits moyens pour prendre déjà, si on le fait, je veux dire, si on le fait juste pour apaiser notre conscience, ça serait triste quand même, mais on veut le faire parce qu'on a une réelle compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Donc, on se souvient à des petits besoins parce que finalement, ce n'est pas grand-chose ce qu'on fait, mais on veut le faire de tout notre cœur. Et on aide, par exemple, certaines familles au Tchad, en Thaïlande. Pour l'instant, c'est grosso modo ce que nous faisons. Mais aussi, ça nous arrive aussi d'aider ceux qui sont autour de nous en France, bien sûr. Parce que notre prochain, il est partout sur la surface de la Terre. En tout cas, il y a quand même cette leçon que Jésus nous donne dans la façon, dans ce qu'il entend quand il nous dit que nous devons être miséricordieux. Eh bien, nous devons prendre en compte celui qui est à côté de nous. Jésus dit concrètement ici, va et agis de même. Donc, il nous dit à chacun d'entre nous ce matin, eh bien, sois celui qui agit comme ce Samaritain. Sois celui qui, prend en compte le besoin de celui qui est à tes côtés, de ton prochain, et puis, prends-le en compte non seulement dans tes pensées, non seulement dans ton cœur, mais prends-le en compte en agissant. Donc ça, c'est un des éléments qui me semble important.
Et puis, le deuxième élément, eh bien, enfin, plutôt, je reprends encore une fois cette parabole du bon samaritain. Hein, je dis ici, la parabole du bon samaritain nous montre qu'être miséricordieux, c'est avoir compassion pour le malheur d'autrui, compassion qui nous pousse à agir avec bonté et générosité. Voilà, ça c'est le comportement de celui qui vit le royaume de Dieu. La compassion nous pousse à agir avec bonté et générosité. Oh, je vais arriver à le dire. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre, frères et sœurs. Donc ça, c'est encore une fois donc un des premiers éléments. Et le deuxième élément que je vais aussi, qu'on va retrouver au travers d'une parabole de Jésus, et c'est le fait que la miséricorde, eh bien, c'est l'expression du sentiment qui nous pousse à pardonner à notre prochain coupable. Celui qui est miséricordieux, eh bien, c'est celui qui sait pardonner. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, on reprend cette autre parabole. Je vous disais que je vais vous partager deux paraboles ce matin. Eh bien, cette parabole du mauvais serviteur, eh bien, qu'on trouve dans Matthieu 18. Hein, là, je vous ai dit, je vous ai mis les deux versets, le verset 32 et 35, mais cette parabole, bien sûr, elle commence avant. Hein. Je ne sais plus quel verset d'ailleurs, mais voilà. Et là aussi, encore, je pense que vous la connaissez, cette parabole. Hein. C'est cette parabole qui nous parle de ce serviteur qui devait beaucoup, une somme immense, hein, à son maître. Et puis, il est incapable de rembourser cette dette. D'ailleurs, comme nous ne serons jamais capables de rembourser notre dette envers Dieu. On ne sera jamais capable de payer le prix, hein, qui serait mis en face de ce que nous devons à Dieu. Et donc, dans cette parabole, Jésus explique et il dit que donc, ce serviteur qui est incapable de payer va et vient devant ce maître, il le supplie de lui remettre sa dette. Et puis, donc le maître qui a compassion de son serviteur et puis il lui remet la dette. C'est-à-dire qu'il efface la dette. Et donc dans cette parabole, il y a un deuxième élément, c'est-à-dire que ce serviteur qui vient d'être gracié par son maître, on va dire, il sort de cette rencontre et puis il rencontre un homme qui lui doit une toute petite somme. Et ce serviteur va exiger de celui qui doit une toute petite somme que celui-ci lui rembourse absolument. Et donc, ce serviteur n'a pas la capacité de le rembourser. Et du coup, eh bien, il va le faire mettre en prison et, parce qu'il veut à tout prix que celui-ci le rembourse. Alors, ce qui nous est dit ici, eh bien, donc si je reviens sur ces versets 32 et de 32 à 35 que vous avez sous les yeux, hein, je vais le relire. Alors le maître le fit appeler et lui dit : « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi ? » Et son maître en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pourquoi je vous ai partagé cette parabole-là? Mais c'est aussi justement parce que quand dans ce texte, Jésus va dire, ce verset 33, « Ne devais-tu pas avoir compassion de ton serviteur comme j'ai eu compassion de toi ?» Eh bien, c'est le terme miséricordieux qui est employé, enfin le terme grec, hein, comme je vous ai mis tout à l'heure, tout au début, eh bien c'est ce même terme. Et Jésus est donc en train de parler de la même chose. Il est en train de nous dire que celui qui est, ce qui est associé au fait d'être miséricordieux, eh bien, c'est de pardonner notre prochain. Et là, on voit bien au travers de ce texte, de cette parabole, hein, Jésus dit de ce serviteur, eh bien, qu'il est un mauvais serviteur. Et
frères et sœurs, je pense que nous devons prendre en compte les uns et les autres que Dieu nous a graciés d'une dette immense. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, enfin, je ne sais même pas si on peut mesurer, si on a la capacité de mesurer enfin, le prix, je vais dire comme ça, hein, de la grâce de Dieu envers chacun de nous. Donc, si je parle pour moi, le prix que Dieu m'accorde à moi, Jean-Bernard, mais enfin, vous devez prendre cela pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous connaissez la valeur du prix de la grâce que Dieu vous fait? Elle est immense. Enfin, je pense que ce n'est pas réellement mesurable comme on le voit dans cette parabole. Mes frères et sœurs, je dois comprendre que si Dieu me fait grâce comme ça, eh bien, si Dieu a autant de miséricorde envers moi, autant de compassion, eh bien, l'enfant de Dieu que je suis, eh bien, doit avoir cette même compassion envers notre prochain. Je ne sais pas si nous sommes capables, si nous comprenons toutes les implications que cela doit et a dans notre vie envers chacun de nous, enfin dans tous ceux qui sont à nos côtés. Alors, voilà, ce que je dis, c'est que ce deuxième point, en réalité, qui nous parle encore une fois de la miséricorde de Dieu, eh bien, la miséricorde de Dieu nous accorde le pardon gratuitement par pure grâce. Dieu nous fait grâce. Et nous devons, nous nous devons à notre tour d'être miséricordieux envers envers ceux qui nous ont offensés, celui qui nous a offensés. Sinon, eh bien, nous risquons de rendre caduque la grâce de Dieu envers nous. Vous voyez, il y a la conséquence, c'est que si je ne veux pas faire grâce, si je ne veux pas être miséricordieux, eh bien, je méprise la miséricorde de Dieu. Et quelque part, eh bien, le risque, c'est que je la rende caduque pour ma vie. Je paierai le prix. Et je ne sais pas si quelqu'un peut dire, moi, je suis capable de payer le prix. Je ne crois pas. Et donc, voilà quelque chose d'important à prendre en compte. Alors, pour aller peut-être un peu plus loin dans ces notions de miséricorde, j'ai retenu plusieurs versets que je vais vous lire. Plusieurs versets dans le Nouveau Testament, et puis aussi plusieurs versets dans l'Ancien Testament. On va les regarder rapidement. Mais donc, dans Colossiens chapitre 3, il nous est dit ceci. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, regardez bien, il dit « Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, alors pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc ici, Paul va dire aux Colossiens, revêtez-vous de sentiments de compassion. On doit les prendre comme, ça doit être comme un manteau dans notre vie, un manteau sur notre vie. C'est quelque chose qui doit faire partie de ce que nous sommes. Revêtez-vous de sentiments de compassion. Et le mot compassion, encore une fois, je répète, c'est ce même mot grec qui nous parle, qui est employé pour miséricorde. Donc ça, c'est dans Colossiens chapitre 3. On va retrouver, alors il y en a plein de versets, j'en ai retenu que quelques-uns. Dans Jacques, Jacques va dire « La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite elle est porteuse de paix, elle est douce, conciliante, elle est pleine de compassion et de bons fruits. » Encore une fois, elle est pleine de miséricorde, la sagesse d'en haut, celle qui est agissante en chacun de nous, parce que, sauf si je ne laisse pas Dieu toucher ma vie. Mais l'enfant de Dieu que je suis, l'enfant de Dieu que vous êtes, j'espère en tout cas, eh bien, vous désirez être transformé par le Seigneur. En tout cas, en ce qui me concerne, encore une fois, je ne peux pas m'engager pour vous, mais en ce qui me concerne, vraiment, je demande au Seigneur. Et puis, voilà, j'ai une certaine idée de ce qu'est ma nature adamique. Et je sais profondément que j'ai besoin que Dieu vienne prendre la primauté
et que ce soit plutôt la nature, ma nouvelle nature qui prenne le dessus de ce que je suis. Et je sais une chose, c'est que cette nouvelle nature, eh bien, Dieu la développe en moi jour après jour. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre la sagesse d'en haut, pour reprendre le terme de Jacques ici au chapitre 3. Et il y a une chose que Jacques va dire dans cette sagesse d'en haut, donc cette œuvre, ce que Dieu vient écrire dans les vies de chacun d'entre nous, eh bien, c'est que nous avons cette sagesse qui est déversée en nous par l'Esprit de Dieu. Eh bien, cette sagesse-là, elle manifeste de la compassion, elle manifeste de la miséricorde, parce qu'encore une fois, c'est le même mot, et cette compassion produit du bon fruit. Ce n'est pas simplement une idée, c'est pas simplement une prise de conscience, c'est plus que cela, c'est des sentiments qui viennent agir dans notre être intérieur et puis qui produisent quelque chose, qui produisent des actions de chacun d'entre nous vis-à-vis de ceux qui nous entourent. La sagesse d'en haut est pleine de compassion et de bons fruits. Et si on prend, si on vient dans l'Ancien Testament, par exemple, on va trouver dans Michée, au chapitre 6, verset 8, il est dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Je pense que vous le connaissez bien, ce verset, je crois qu'on le chante aussi. Et ce que l'Éternel demande de toi, eh bien, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu aimes la miséricorde, aimer la miséricorde, donc être miséricordieux, eh bien, c'est ce que l'Éternel demande de toi. C'est, encore une fois, je répète, être miséricordieux, c'est pas seulement c'est pas être religieux, c'est pas seulement vivre dans mes pensées, on dit, voilà, je pense à l'autre qui est dans le besoin, par exemple, ou bien voilà, je vais pardonner à celui qui m'a fait du mal. Oui, bien sûr, ça commence avec cette notion-là dans notre être intérieur, mais ça va jusqu'à l'action. C'est-à-dire que je suis celui qui va réellement prendre en compte le besoin de l'autre en fonction de mes capacités, bien sûr, en fonction de mes possibilités. Mais voilà, je me mets en action pour cette dimension-là, mais aussi je choisis de pardonner, par exemple, pour reprendre cette notion que je vous ai partagée tout à l'heure. Alors, ça, c'est ce que Michée, le prophète Michée, va nous dire. Je le relis encore une fois, j'aime bien ce verset, moi. Ce que l'Éternel, on t'a fait connaître plutôt, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ce qui est bien, Jean-Bernard, est-ce que l'Éternel demande de toi? Eh bien, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est ce que Michée va nous dire. Et Ésaïe va nous dire aussi, c'est une notion qui me semble aussi attachée à ce qu'on est en train de voir ce matin, même si ici Ésaïe va parler du jeûne, mais c'est quelque chose qui plaît. Dieu va dire par la bouche d'Ésaïe, voilà le jeûne qui me plaît. Ce n'est pas un jeûne pour montrer une fausse humilité, ce n'est pas un jeûne comme ça peut se faire quelquefois pour simplement vivre une religion puis se donner bonne conscience en disant, voilà, je jeûne, oh Dieu, tu vois, je jeûne. Mais non, mais le jeûne qui me plaît, va dire Dieu, c'est quelque chose où je suis tourné vers celui qui est à nos côtés. Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est être tourné vers notre prochain, parce que voilà ce qu'il dit, le jeûne qui me plaît, bien c'est libérer les gens enchaînés injustement, enlever le joug qui pèse sur eux, rendre la liberté à ceux qu'on écrase, bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements, c'est se détourner de celui, de ne pas te détourner plutôt de celui qui est ton frère. Eh bien, au travers de ce texte-là, il me semble qu'on a une belle, une belle définition de ce que Dieu
de ce que Jésus nous partage en ce qui concerne la miséricorde, même si là, il parle du jeûne. Mais quelque part, on revient à ces notions-là. Alors, la miséricorde. La miséricorde, frères et sœurs, et je terminerai là-dessus ce matin, mais c'est quelque chose qui est essentiel pour notre vie d'enfant de Dieu. Exprimer, vivre la miséricorde. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'au travers de ces quelques textes qu'on a regardés ensemble, on ne peut pas dissocier la miséricorde d'un certain nombre de choses. Et, ou plutôt, pour le dire autrement, c'est que la miséricorde, alors que je vis la miséricorde, eh bien, c'est forcément associé à un certain nombre d'éléments qu'on va regarder tout de suite. Et premier élément, c'est la bonté. Celui qui manifeste de la miséricorde, bien, c'est celui qui a une nature où il manifeste de la bonté. Et je ne sais pas comment vous dire autrement, mais ça, c'est vraiment l'expression du cœur de Dieu. Eh bien, Dieu exprime de la bonté vis-à-vis de chacun d'entre nous. Eh bien, moi qui suis enfant de Dieu, moi qui vis le royaume de Dieu alors que je suis sur cette terre, eh bien, je suis celui qui doit être peut-être que ce n'est pas naturel en nous, mais en tout cas qui doit devenir, par l'action du Saint-Esprit, naturellement, celui qui exprime, qui vit la bonté vis-à-vis des autres. Reprenez tous les textes qu'on vient de voir, mais c'est vraiment quelque chose qui est associé donc à la miséricorde, et même d'ailleurs quelquefois dans nos Bibles, le mot miséricorde est traduit par bonté. On ne peut pas le mettre de côté, c'est la bonté. Après, il y a aussi cette notion de pitié. C'est pas une pitié malsaine ou une fausse pitié. C'est l'expression des sentiments dans nos cœurs vis-à-vis de notre prochain dans la difficulté, par exemple. C'est cette pitié, encore une fois, c'est pas une pitié mal placée, mais cette pitié qui est le reflet de notre tristesse vis-à-vis de celui qui est dans la difficulté. Eh bien aussi, là encore, on va d'ailleurs retrouver ce mot miséricorde qui est traduit dans notre Bible par pitié à certains endroits. Je suis un enfant de Dieu, eh bien je manifeste la pitié, cette véritable pitié, cette pitié qui est dans le cœur de Dieu vis-à-vis de nous. Frères et sœurs, nous sommes des pécheurs et Dieu a pitié de nous. Il a tellement eu pitié de nous qu'il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ce matin qu'on doit mourir pour notre prochain. Ça, Dieu l'a fait. C'est pour vous montrer le prix que Dieu a payé. Et il l'a fait parce qu'il nous aime et parce qu'il a pitié de notre misère. Il est celui qui veut nous délivrer de notre misère, bien sûr. Ensuite, ce qui est associé à la miséricorde dans nos Bibles, dans les versets que nous avons lus d'ailleurs, c'est cette notion d'humilité. Celui qui est miséricordieux selon le cœur de Dieu, eh bien, c'est celui qui manifeste de l'humilité dans sa vie de tous les jours. Vous savez quoi, frères et sœurs, dans notre société, bien sûr, il y a les grands, il y a les petits. Eh bien, dans les paraboles, d'ailleurs, si on prend la parabole du mauvais serviteur, ou même la parabole du bon samaritain, d'ailleurs, mais c'est celui qui est petit. Il n'y a pas de grand finalement et de petit devant Dieu. Eh bien, d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire qu'on doit considérer comme l'autre comme étant supérieur à nous-mêmes. L'humilité, c'est quelque chose qui est associé, ma manifestation de l'humilité, eh bien, c'est quelque chose qui est associé à cette notion de miséricorde telle que Jésus l'entend. Ensuite, on l'a vu aussi encore, c'est l'expression quand je suis, la douceur qui doit émaner de chacun d'entre nous, eh bien, c'est quelque chose qui est associé à cette notion de miséricorde telle que Jésus l'entend. Alors, on n'est peut-être pas toujours doux,
Mais on doit apprendre, on doit laisser le Seigneur transformer nos cœurs pour que cette douceur soit manifestée au travers de nos vies. La patience, c'est quelque chose qui est aussi associé à la miséricorde. C'est quelque chose quelquefois qui est difficile pour nous. Mais encore une fois, frères et sœurs, combien Dieu a été patient avec chacun de nous et combien il est encore patient. Nous sommes appelés à être patients vis-à-vis des autres aussi. La pureté, chercher à vivre dans cette dimension de pureté selon le cœur de Dieu, pas selon les degrés de pureté qui sont pris ici en compte dans la parole de Dieu ne sont pas les degrés de pureté qui sont mis en valeur dans notre société. Hein. Mais voilà, la pureté selon le cœur de Dieu. On n'a pas d'arrière-pensée, on n'a pas de mauvais esprit, on a un cœur pur devant Dieu. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on doit laisser. On doit laisser Dieu sonder nos cœurs et se remettre en question devant le Seigneur hein, pour vivre cette dimension de miséricorde. En tout cas, elle est associée aussi à la pureté, aussi à la justice. Hein. Je ne reviens pas sur cette dimension qu'on a vue tout à l'heure dans, encore une fois, ce mauvais serviteur. Hein. Mais Dieu est juste. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il décide, eh bien, c'est juste. Et de la même façon, nous aussi, on doit être juste. Eh bien, quand je suis miséricordieux, je suis aussi celui qui pratique la justice. Et ça, enfin, ça revient tellement de fois aussi dans la parole de Dieu. Et puis, celui qui pratique la miséricorde est aussi celui qui agit, enfin, qui agit et qui est un instrument de paix. Alors, il y a aussi cet élément important, bon, on l'a vu au travers encore une fois, des paraboles que nous avons vues tout à l'heure, mais cette notion de pardon. Et donc, je répète, hein, je vais vous les redire, bonté, pitié, humilité, douceur, patience, pureté, justice, paix, pardon. Hein, ça, ce sont des critères qui montent dans notre vie. En tout cas, c'est véritablement, soit c'est complètement la miséricorde, hein, mais c'est en tout cas associé à cette notion d'être miséricordieux. Et pour terminer mon partage ce matin, au travers de ce que nous avons vu, on ne peut pas mettre de côté cette règle d'or que Jésus nous donne aussi, dans Luc chapitre 6 au verset 38. Frères et sœurs, être miséricordieux, c'est associé aussi à cette règle d'or. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée, pressée, débordante. C'est bon ça, hein? Mais il faut lire jusqu'au bout, bien entendu. Car on emploiera, et c'est là où intervient cette règle d'or, on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour les autres. Voyez-vous, il y a quelque chose quand Jésus va donner dans le Sermon sur la montagne, ce verset 7, hein, où il nous appelle à être miséricordieux, et que si je suis miséricordieux, eh bien j'obtiendrai la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, n'oublions jamais, pas seulement dans cette notion de miséricorde, mais il y a déjà beaucoup dans la notion de miséricorde, eh bien n'oubliez jamais, frères et sœurs, Dieu ne nous prend pas en traître, comme je disais tout à l'heure. Sachez une chose, c'est qu'il y a cette règle qui va s'appliquer, qu'on le veuille ou non, eh bien c'est que ce qui est dit ici, Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu emploiera à notre égard la mesure que nous utilisons vis-à-vis des autres. Frères et sœurs, je me rends compte souvent que c'est quelque chose que nous ne prenons pas en compte. Et j'aime quand le Seigneur me rappelle cette règle. Et j'aime la lire et j'aime me la repasser parce que je sais une chose, et que encore une fois, que je le veuille ou non, ce serait une réalité. Alors,
ce matin, ce que je voulais vous partager dans ce verset 7 de Matthieu 5, ce verset qui nous parle du sermon sur la montagne, c'est que cette notion de miséricorde, de celui qui est bon vis-à-vis des autres, de celui qui a pitié, enfin, de mon prochain, frères et sœurs, ne pensons jamais, ce qui est dit dans ce verset 7, dans cette notion d'être miséricordieux, c'est que je ne suis pas tout seul sur terre. C'est qu'il y a notre prochain qui est là. Et notre prochain, c'est bien sûr notre frère, notre sœur dans l'Église, mais pas que, bien entendu. C'est aussi tous ceux qui sont autour de nous. Vous savez, frères et sœurs, on doit non seulement leur apporter la parole de vie, parce que la plus grande des choses qu'on peut donner à notre prochain, le plus grand cadeau qu'on peut faire à notre prochain, c'est lui apporter l'Évangile. Mais pas que, frères et sœurs. Et encore une fois, quand on parle de miséricorde, c'est-à-dire qu'on doit lui apporter l'Évangile, mais aussi lui apporter notre soutien, notre secours. Enfin, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai déjà dit et ce qu'on a partagé ce matin. Que le Seigneur nous aide à comprendre à quel point c'est important pour nous d'être miséricordieux. Et que le Seigneur nous aide à prendre en compte cette dimension-là et que, enfin, non seulement on la prend en compte, mais on met en pratique cette notion-là. Alors, je termine là-dessus et puis je vais prier. Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment dire, Seigneur, mais tu es l'expression en tout cas parfaite de celui qui est miséricordieux. Seigneur, je veux te prier ce matin. Seigneur, que chacun d'entre nous, je ne sais pas ce que nous pensons de ce que nous sommes les uns et les autres. Seigneur, je veux me laisser juger, Seigneur, par toi, dans mes pensées, dans mes sentiments et dans mes actions, vis-à-vis de mon prochain. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses nous graver ces paroles dans nos cœurs les uns aux autres. Seigneur, tu es ce Dieu qui a, depuis l'origine, tu as été tourné vers les autres, vers ta créature que nous sommes. Et Seigneur Jésus, nous voulons te ressembler. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je désire grandir jour après jour et te ressembler jour après jour davantage. Et Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, pour moi-même et pour mes frères et sœurs, Seigneur, que tu nous aides. Seigneur, tu nous parles pas de choses abstraites, tu nous révèles celui que tu es. Et Seigneur, ton cœur et ta volonté, c'est vraiment de nous transformer à ton image. Seigneur, parce que ton image est le reflet de la perfection, et le reflet de ce qu'il y a de meilleur. Et Seigneur, pour nous, ce qu'il y a de meilleur, effectivement, Seigneur, pour revenir à ce que nous avons partagé ce matin, eh bien, c'est d'être dans cette dimension de miséricorde, de pratiquer la miséricorde, comme, Seigneur, tu nous le dis dans ta parole. Seigneur, viens nous révéler, Seigneur, toute cette dimension. Seigneur, je te prie, Seigneur, que nous puissions le vivre dans le concret de notre vie, dans leur réalité concrète, Seigneur. Agis dans nos cœurs par ton esprit. Viens nous transformer encore. Viens nous changer encore. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Merci. Amen.